de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre temps de prière. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui c'est notre dernier jeudi du mois spécial d'avril. C'était un mois qui était consacré spécialement à la prière intense et à voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Ce soir, pour continuer la prière, j'aimerais ne fût-ce que nous donner la pensée de ce soir. Nous orienter un peu comment nous allons prier. Je ne prendrai pas beaucoup de minutes, juste je pense entre 5 à 10 minutes. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 19. Juste le verset 19. La Bible dit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Le thème de ce soir, je l'ai surnommé « Reprends ton autorité ». Parce que, bien aimé, vous savez, beaucoup sont ceux qui prient. Vous verrez, ils sont en train de passer des temps de prière, de jours de prière. Ils prennent beaucoup d'heures à prier Dieu. Ils entrent même en jeûne prière. Ils partent tous les jours à l'église. Pourquoi? Pour prier Dieu, pour chercher la face de Dieu. Mais ces personnes qui cherchent la face de Dieu chaque jour, ces personnes qui s'appellent enfants de Dieu, ce sont des personnes, vous verrez, qui vivent comme s'ils étaient impuissants. Vous verrez, c'est des personnes qui vivent comme s'ils n'avaient pas une autorité en eux. Ils sont en train de marcher dans la rue. Vous les verrez marcher dans la rue comme s'ils étaient dominés par les émotions, dominés par les sentiments, dominés par les circonstances de la terre. Or, ils sont en train de s'appeler enfants de Dieu. Bien-aimés, vous savez, le fait de s'appeler enfants de Dieu nous donne une autorité. Pourquoi? Parce que nous avons le nom de Jésus en nous. Vous savez, le fait de s'appeler co-héritier de Christ nous donne seulement l'image de l'autorité que nous avons. Jésus lui-même, il est en train de nous le dire. Il est en train de dire que je vous ai donné le pouvoir. Comme le Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce qui veut dire Jésus nous a conféré, Jésus nous a donné le pouvoir qu'il avait. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous verrez Jésus est en train de dire, il est en train de dire, ce que moi je fais, vous ferez au-delà de cela. Alléluia. Jésus ne dit pas je vous donnerai peut-être. Ou il n'est pas en train de dire je vais vous donner plus tard. Mais il est en train de dire je vous ai donné. Cela signifie que l'autorité n'est pas une puissance à venir. Cela signifie que l'autorité n'est pas une présence à venir. N'est pas une capacité à venir. N'est pas une chose qu'on parle de ça dans le futur. Mais c'est une puissance qui est déjà disponible, que tu transportes en toi, que tu portes en toi. Dès le jour où tu avais accepté que Jésus soit ton Seigneur et ton Maître, et ton Sauveur, dès ces jours-là, la puissance est venue habiter en toi. Alors ce soir, j'aimerais conscientiser une personne à ne pas se sous-estimer, à ne pas se mépriser et te dire tu as l'autorité de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Alors reprends ton autorité. Devant les circonstances compliquées de ta vie, reprends ton autorité, ma soeur. Devant les échecs qui peuvent se présenter dans ta maison, reprends ton autorité, mon frère. Tu as cette autorité de changer les situations qui se passent dans ta vie. Tu as cette autorité de changer les problèmes qui se passent dans ta vie. Vous savez, l'autorité qui est en nous
Le problème, ce n'est pas l'absence de pouvoir, c'est l'absence de conscience. Vous savez, ceux qui marchent en étant impuissants, en se croyant être impuissants, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience que l'autorité fait partie de leur vie. Ceux qui marchent dans la rue, dans leur vie chrétienne, sous la domination, sous l'oppression, sous la peur, ils n'ont pas la conscience de savoir qu'ils ont une autorité dans leur vie. Bien-aimé, j'aimerais dire ce soir un grand point. L'autorité est un don, l'autorité n'est pas une émotion, bien-aimé. L'autorité, on ne le ressent pas toujours. Mais on la possède, bien-aimé. Il se peut que tu arrives dans une circonstance qui te surpasse, qui te dépasse. Tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas ressentir que non, ici, il faut que j'utilise l'autorité que Dieu m'a donnée. L'autorité est un don, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une sensation, bien-aimé. C'est une force que nous possédons déjà. Lorsque tu arrives dans une situation compliquée, lorsque tu arrives devant une maladie compliquée, tu ne vas pas sentir en toi le besoin de chasser la maladie. Tu ne vas pas sentir en toi le besoin de prier pour la maladie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà capacité. Il te suffit de te lever. Il te suffit seulement d'exercer les dons. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, l'autorité ne dépend pas de ton humeur. Ah, mon Dieu, mon Dieu. L'autorité ne dépend pas de ton humeur. Ce n'est pas parce que tu es fâché que tu n'as pas d'autorité en toi à ce moment-là. Ce n'est pas parce que tu es triste à ce moment-là que tu n'as pas d'autorité dans ta vie. L'autorité ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend de la position que tu as. Elle dépend de la position que tu occupes devant Dieu. Et la position que nous occupons devant Dieu, la position que les enfants de la colonne de Paris occupent devant Dieu, ce sont des co-héritiers de Christ. Ce sont des positions où ils sont capables de chasser les démons. Ce sont des positions où ils sont capables de faire pleuvoir la pluie. Oh, j'aime cet homme qu'on appelle Élie. Le prophète Élie. Élie, il a dit, sur cette terre, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Ce n'était pas une émotion qu'il était en train de vivre. Il était en train de démontrer l'autorité. Peu importe, à ce moment-là, il se sentait oppressé. Il avait la peur. Pourquoi? Parce que le roi les cherchait. Mais il a dit, sur cette terre, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il a manifesté les dons. Bien-aimé, tu peux être malade, cloué sur le lit d'hôpital. Tu ne peux même pas prononcer une parole. Laisse-moi te dire, cette situation, elle ne t'empêche pas de manifester l'autorité. Bien-aimé, vous savez, un policier n'a pas besoin d'être fort physiquement. Oh mon Dieu! Un policier n'a pas besoin d'être fort physiquement pour arrêter une voiture. Pourquoi? Parce qu'il agit au nom d'une autorité supérieure. Vous savez, vous pouvez voir un policier qui est court de taille, mince. Mais dès que vous voyez l'uniforme de la police, vous devez directement lui donner du respect. Pourquoi? Parce qu'il représente une autorité. De la même manière, bien-aimé, tu agis aujourd'hui, ce soir, au nom de Jésus. Ce n'est pas ton volume qui impressionnera l'ennemi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu cries dans la prière. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup dans la prière
Jésus même est en train de le dire. Lorsque vous êtes en train de prier, ne soyez pas comme les pharisiens qui, à force de multiplier les paroles, ils croient qu'ils vont être exaucés. Ce n'est pas le volume qui impressionne, bien-aimé, l'ennemi. Ce n'est pas le volume qui bien-aimé, impressionne notre ennemi, le diable. C'est la position que tu occupes. C'est ta position en Jésus. Oh, bien-aimé, j'aimerais ce soir que tu sois conscient de cela. Que tu as une autorité en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, prends une décision de ne pas subir. Dis, puisque j'ai l'autorité en moi, je refuse de subir. Parce que ceux qui subissent et qui s'appellent enfants de Dieu n'ont pas la conscience, bien-aimée. Refuse de subir. Refuse la peur. Refuse les cycles négatifs. Mais ce soir, dis, je marche dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Lève-toi, bien-aimé. Affirme-toi dans ta foi, bien-aimé. Prends ta position, bien-aimé. Et déclare, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas dominé. Je ne suis pas écrasé. J'ai reçu l'autorité. Je marche avec assurance. Je renverse ce qui me résistait. Rien ne pourra me nuire. La Bible dit, tant que tu vivras, rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, prends la conscience ce soir. Pendant que nous sommes en train de terminer ce mois intense de puissance et de prière, j'aimerais te conscientiser. Sache que tu as le pouvoir en toi, l'autorité en toi. Tu as l'autorité en toi, la puissance, tu l'as en toi. Prends-en conscience et débloque les situations qui bloquent dans ta vie. Débloque cette maladie qui a tant duré. Débloque ces manques d'argent qui a tant duré. Oh mon Dieu, prends la conscience ce soir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir ce soir de changer la situation de ta maison. Tu as le pouvoir ce soir de changer la situation de ton mari, de changer la situation de tes enfants. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix, bien-aimé? Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir? Lève-toi comme une femme de feu. Lève-toi comme un homme de feu. Dis, je change les situations de ma vie. Je change les situations de ma maison. Je change les situations qui ont tant tardé. Parce que j'ai l'autorité en moi. J'ai l'exousion en moi. J'ai le pouvoir en moi. Je change les situations de ma maison. Que ce qui ne marche pas ce soir commence à marcher. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce que tu peux te lever ce soir pour changer les ténèbres de ta maison? Oui, tu as le pouvoir, bien-aimé, de changer les situations compliquées de ta vie, de changer les situations compliquées de